8 heures, 10 heures de temps chez toi pour faire le ménage, la cuisine, ta cuisine. Parce que tout ton salaire va passer et même aussi, tu vas même rester endetté. Parce que ton salaire seul ne pourra même pas payer la femme de ménage qui viendra chez toi faire 8 heures de temps. Comme je vois les gens faire en Afrique là-bas. Donc, il faut que toutes les tâches ménagères doivent être faites par le couple. Et si monsieur, comme lui, il dit qu'il aime s'asseoir sur le canapé, le plus souvent c'est ça, monsieur aime s'asseoir sur le canapé, tape télécommande, les jeux de machin, tout ça. Si lui voit que lui, il aime ça, ben, il prend une femme de ménage à sa femme. Là, la femme ne va rien dire. Donc, c'est ça. Donc, la contribution aux tâches ménagères, c'est très important. Hein? La contribution aux tâches ménagères. Donc, c'est ça. Et je reviens donc au devoir de fidélité. Si quelqu'un veut monter, il monte. Je reviens au devoir de fidélité. La fidélité est une obligation dans le mariage. Hein? C'est obligé. Quand tu te maries, tu dois être fidèle. Tu ne dois même pas avoir des relations extra-conjugales. C'est ça, hein? La loi, elle est juste comme ça. Mais ça, c'est la loi européenne. Hein? Parce qu'en Afrique, par exemple, eux, ils reconnaissent la polygamie. Hein? Hein? Donc, la polygamie, c'est le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Eux, ils reconnaissent. Mais quand on, quand on devient réaliste, là, la polygamie commence par quoi? Il faut qu'on soit réaliste. Même si je défends la polygamie commence par l'infidélité. Hein? Donc, par une rupture de l'entente qui a été établie entre deux personnes. On se marie, ça implique que on devient fidèle et on ne développe pas les relations extra-conjugales. Donc, quand l'une des personnes du couple, en général, c'est l'homme, en général, je dis, c'est l'homme, quand l'homme se lève, il dit qu'il va développer une relation extra-conjugale à l'extérieur, voilà, une relation extra-conjugale, eh bien, c'est pas permis par la loi. Hein. Il est hors la loi. Ah oui, hein? Il est hors la loi. Les gens s'amusent, hein? Donc, c'est ça. Il n'a pas le droit de faire l'adultère, ni la femme d'ailleurs. Il n'y a pas moyen de faire les relations extra-conjugales. Mais malheureusement, les gens disent que l'homme naturellement ne peut pas rester avec une femme. Le problème, c'est que nous vivons ces difficultés-là en direct. Nous vivons ces difficultés-là en direct. C'est pour ça que maintenant, donc, moi comme ça, on se met à soutenir la polygamie. On se met à soutenir. Parce que l'homme, lui, il ne peut pas laisser son pantalon tranquille. Il faut toujours qu'il se balade à gauche, à droite, commettant tous les dégâts que moi-même je condamne là. Moi, je dis c'est trop facile. C'est trop facile de prendre une petite fille de 16 ans, de 18 ans, de dormir avec elle alors que elle, c'est la première fois de sa vie qu'elle dort avec un homme. Tu dors avec elle. Quelque temps après, elle tombe enceinte, un enfant. Et puis après, tu lui tournes le dos, tu t'en vas. Pour moi, c'est inadmissible. Tu dois l'épouser, cette fille, parce que quand toi, tu la laisses, un enfant, deux enfants, hein, la charge, elle est trop lourde. Non seulement pour la famille et pour la fille, mais aussi pour les parents de la fille. Hein? Même si on veut même dire quoi dans les réseaux sociaux, c'est quand même un déshonneur qu'on a défloré notre fille et on l'a abandonnée avec deux enfants. Hein? Donc, bonjour ma Galaxie. Bonjour maman Étoile, comment allez-vous? Je vais bien. Bon, Je vais bien. la Et team, toi? ça va bien. J'ai vu votre live, je me suis dit, il faut que je vienne soutenir maman Étoile. Mais tu fais bien, maman. Tu fais bien, ma chérie. Hein? Parce Donc, que parler toute seule, c'est pas évident. le sujet Donc, en d'aujourd'hui, fait, c'est quoi? ce live, le sujet, c'est est-ce qu'il y a des devoirs dans le mariage? Donc, j'ai déjà parlé de quelques devoirs qui sont quelques devoirs dont
la contribution aux charges de la maison, le devoir de secours qui est matériel, le devoir d'assistance qui est mental, la communauté de biens. Hein? Et maintenant, je suis au devoir de fidélité. Et je pense que c'est sur le devoir de fidélité que nous allons beaucoup maximiser. Étant donné que moi, je suis pour la polygamie. Donc, c'est ça. Alors, pour toi, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des devoirs dans le mariage? Est-ce que quand quelqu'un se marie, il sent qu'il doit abandonner certaines choses pour s'aligner sur d'autres choses? Ou alors, sa liberté continue? Ah, bon. Bonjour, Queen. La liberté, on va dire que la liberté, elle est toujours là, mais la personne ne vit plus tout seul. Donc, la personne va devoir faire des concessions par rapport à certaines choses qu'elle faisait, qu'elle ne peut plus faire parce qu'elle est en couple, elle est avec quelqu'un. À plus forte raison, quand il y a des enfants qui arrivent, il les devient responsable on va dire, d'enfants jusqu'à leur majorité. Et même après la majorité, les parents restent toujours là. Donc, forcément, sa vie va changer. Ce n'est pas anodin un mariage. Les gens pensent que même l'amitié ou toute relation avec une autre personne n'est pas anodine. Ça t'oblige à aller dans un consensus parce que vous êtes deux entités différentes. Donc, ça va t'obliger aller dans un consensus avec la personne pour pouvoir avoir une relation vice-versa, d'échange à échange. Donc, du coup, quand vous êtes dans le mariage et que vous avez contracté un contrat, en plus du contrat qui est quelque chose d'administratif et formel et qui régit le code de votre mariage, il y a aussi le contrat moral, le contrat qui ne se voit pas, qui est vis-à-vis de la famille, le contrat qui est vis-à-vis des enfants qui vont venir et le contrat vis-à-vis de ta partenaire par rapport à tout ce que tu lui as raconté avant le mariage. Maintenant, c'est en vivant ensemble au quotidien que les choses vont être vraiment actualisées. C'est-à-dire que quand vous vivez chacun de votre côté à l'extérieur, ce n'est pas la même chose que quand vous vivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ensemble. Donc, c'est là où tu vas vraiment commencer, je dis bien commencer, à connaître ton partenaire parce que vous allez tous les deux évoluer. Donc, bien sûr que vous avez des devoirs l'un envers l'autre. Déjà, de vous comprendre parce que je pense que la première cause de problèmes dans le couple, c'est les manques de communication. Moi, dans communication, je mets attention, tout ce qui permet à l'autre de se sentir bien. Donc, tu as déjà ce devoir-là de faire attention à la personne avec qui tu es, sans penser au côté matériel, déjà. En fait, Galaxy, la communication, ce n'est pas un devoir. C'est juste un savoir-vivre. Ce n'est pas du tout un devoir. Le devoir de communication, ça n'existe pas. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ce savoir-vivre. Et pour eux, ça doit être un minimum à faire dans le couple pour pouvoir faire évoluer son couple. Comprendre qui il est, avec qui il est. À chaque fois que vous évoluez, parce que professionnellement, amicalement, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, ce ne sera pas les mêmes. Tes influences vont changer. Donc, ton partenaire, il peut garder une image de toi qui est au début de votre relation ou on va dire les 5 premières années de votre relation. Mais si vous ne communiquez plus et tu ne mets plus cette notion d'interagir avec ton partenaire, vous êtes en décalage entre toi, tes besoins, ce que tu es devenu aujourd'hui et ce que ton partenaire pense que tu es toujours. Tes besoins peuvent évoluer après le mariage, en fait, aussi. Oui, Galaxy. C'est-à-dire que on se rend quand même compte que ce soit un homme ou une femme, on se rend compte que de temps en temps, même étant marié, on a de l'attirance pour le sexe opposé. Vous voyez? Mais c'est naturel, on est humain. Voilà, on a de l'attirance pour le sexe opposé. Et selon la force de cette attirance... Maman Étoile, vous voulez parler d'attirance qui n'est pas liée à votre
conjoint ou l'attirance Oui, vis-à-vis de votre... Ah, d'accord, hors conjoint, ok. je veux parler d'infidélité. Je vire vers l'infidélité. D'accord. Mais ça fait partie, c'est normal aussi d'avoir une attirance envers quelqu'un d'autre qui n'est pas ton époux ou qui n'est pas ton compagnon. Ça, c'est quelque chose, c'est normal. Toute personne qui dit qu'il n'a. Maintenant, c'est le schéma de blocage qu'on met pour ne pas passer à l'acte supérieur qui est différent pour chacune des personnes. Il y en a certains, et beaucoup d'hommes, la plupart, pensent que parce que madame est à la maison, c'est déjà acquis. C'est une chose déjà qui est établie. Elle est déjà à domicile. Elle ne va pas partir normalement. Elle ne partira pas. Elle est là. Il arrivera toujours à s'expliquer. Il arrivera. Et la société lui a mis en tête aussi que le fait qu'il est un homme, il est faible de ce côté-là. Donc, beaucoup d'hommes et que ce sera pardonnable aussi, surtout. Ce sera surtout tout le temps pardonnable et on le comprendra parce qu'il est homme. Les femmes En sont fait, condamnées, les femmes sont condamnées très sévèrement de ce côté-là. Quand une femme a une attirance envers un autre homme et faute vis-à-vis de son partenaire à ce niveau-là. Mais les hommes, la société leur pardonne cette faute. en fait, hein, Galaxy, c'est vrai que les gens pensent que quand on a une attirance, l'homme est beaucoup plus pardonné, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe. Le fait d'être attiré par quelqu'un d'autre, ça montre une certaine défaillance dans notre psychologie, dans notre être. Tu vois un peu? Il y a Non, quelque chose. c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en fait, c'est chimique. Les gens dégagent des odeurs, dégagent quelque chose de magnétique qui va correspondre à ce que tu recherches et qui correspond à ce que a en général ton partenaire, à moins qu'il change. Il y a des fréquences qui se dégagent, il y a des odeurs, il y a des choses qui se dégagent d'une autre personne où il y a un trait physique qui va se dégager de cette personne-là qui va te plaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'acte. Donc, tout le monde, à un moment de sa vie, est attiré par une autre personne. Maintenant, il y en a certains qui arrivent à mettre le blocage pour dire non. Même si je le trouve beau, même s'il correspond à mon type de personne, même s'il a les qualités que je recherche chez une personne, cette personne n'est pas accessible pour moi. Enfin, je ne me le rends pas accessible. Ouais, ouais, mais le problème, c'est que beaucoup de personnes traversent la ligne et ils deviennent des infidèles. Tu vois? Oui, Comme concernant homme, les... aime beaucoup plus les hommes, c'est vrai, mais maintenant, femme comme homme. Non, Alors, qu'est-ce maintenant, qui se les femmes passe? le font. Pourquoi est-ce que les gens font le pas? C'est ce Les... truc-là cette ligne-là, comment est-ce que il y a quelque chose, il y a un truc qui doit se passer pour que la personne qui a déjà décidé de vivre sa vie, d'être mariée, il a déjà fait le choix de se marier, et cette personne décide à un moment ou à un autre d'être infidèle. Moi, pour les hommes, je pense que c'est parce que la société leur pardonne facilement ce genre d'écart. Ils ne seront ni jugés, ni punis, ni... Il ne leur arrive rien. La seule punition qu'il aurait, c'est qu'il n'ait pas pensé que sa femme puisse réellement le quitter, en fait. C'est quand vraiment il va devoir perdre, parce que l'autre, la femme, elle prend une sanction beaucoup plus sévère que ce qu'il aurait pensé, ou c'est là où il se rend compte que la punition peut être plus sévère que ce que j'aurais pensé. Mais à 90%, la société et même la femme, tout son entourage va lui expliquer que non, il faut lui pardonner, c'est les hommes, c'est comme ça, toi tu es une femme courageuse, tu es une mère forte, il faut penser à tes enfants. La femme, elle sera totalement mise dans un système qui va l'obliger à accepter ce fait-là. Et la majorité des femmes, c'est comme ça. Et l'homme, lui, c'est pas que les hommes En qui fait, trompent, hein. Les femmes aussi peuvent tromper, hein. C'est pas beaucoup de femmes trompent aussi, mais c'est moins visible que les hommes parce qu'elles sont condamnées. Galaxy, je vais faire un petit exposé de quelques petites minutes pour voir un peu comment moi j'oriente mon sujet, tu vois, non? Vas-y. Donc maintenant qu'on parle de fidélité comme devoir du mariage, il se passe que à un moment ou à un autre de notre vie, on rencontre quelqu'un qui nous attire sexuellement. Voilà, on a envie, c'est plus qu'une simple amitié, on a envie d'aller beaucoup plus loin avec cette personne. Donc, c'est au niveau sexuel que la personne nous attire. Ça commence comme ça.
Alors, il se passe quelque chose quand on prend la décision de nous marier. Il y a en fait deux éléments qui sont importants dans notre être. Il y a ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est les décisions, c'est une décision que nous prenons par rapport à une situation. Par exemple, je décide d'être intègre dans mon mariage. Donc, je décide d'être fidèle. Voilà. Cette intégrité-là, elle dépend, c'est une décision extérieure qui nous amène à avoir une relation avec l'extérieur. Je suis fidèle à qui? À quelqu'un d'extérieur. Donc, je reste intègre à mes décisions. Je décide que dans ma maison, je vais contribuer aux charges, aux tâches ménagères. Un homme qui décide ça, la plupart du temps. Un homme qui dit, bon, moi, je vais aider ma femme. Je décide que toute ma vie, c'est comme ça. Si j'ai une femme, je vais l'aider. Et il demeure intègre face à sa décision qu'il a prise. Tu vois? Donc, l'intégrité concerne les décisions que nous prenons et qui dépendent de l'extérieur, qui sont extérieures à nous. Et puis, autre chose, nous avons aussi ce qu'on appelle la mémoire de notre être. Tu vois un peu? La mémoire, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous les actes que nous posons, le corps enregistre tous ces actes-là et il les garde. Il les garde en nous. Donc maintenant, quand nous prenons la décision de nous marier, parce que nous sommes dans le domaine du mariage, quand nous prenons la décision de nous marier, il s'avère que le corps, lui, avant le mariage, il a enregistré certains actes que nous avons posés. Tu vois, il a enregistré ces actes-là. Maintenant que nous venons dans le mariage, à un moment, le corps se met à redemander ces actes-là. Il les demande parfois avec autant de force que nous ne pouvons l'imaginer. Il demande qu'on repose ces actes-là. D'où moi maintenant, je rentre en arrière dans nos vies, je rentre en arrière et je dis, les actes que nous posons par rapport au sexe imprègnent notre personne, imprègnent notre corps. Les habitudes sexuelles que nous prenons avant le mariage vont impacter, vont venir se révéler dans le mariage, qu'on le veuille ou non. Si nous avons l'habitude d'avoir 2, 3, 4 partenaires sexuels, eh bien dans le mariage, ce n'est pas parce qu'on a dit je me marie, ce n'est pas parce qu'on a dit simplement je veux faire les tâches de ménage. Non. Si on a l'habitude de faire du vagabondage sexuel en ayant plusieurs partenaires sexuels, dans le mariage, on va se voir en train de faire l'adultère, en train de développer des relations extra-conjugales. Donc, en train de rompre un engagement qu'on a pris avec la femme qu'on a épousée ou l'homme qu'on a épousé. En fait, c'est notre être qui réclame des actes qu'on a posés par le passé. Ce qui m'amène à dire ceci. Même quand on vit seul, même quand on est célibataire, il faut qu'on ait une vie rangée pour pouvoir être heureux dans le futur. Parce que quand on est seul, on croit que c'est le bonheur. On a un copain, une copine d'une nuit, d'un an, de 2 ans, on change, ou plusieurs copines, copains à la fois. On pense que c'est le bonheur. Mais non, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, on va le rechercher véritablement quand on sera marié avec notre partenaire de vie. C'est là où on va véritablement désirer le bonheur. Et à ce moment-là, voilà le corps qui vient réclamer des choses que nous avons fait par le passé. Et voilà comment nous avons des attirances. Oui, on a envie de recommettre, d'avoir encore plusieurs partenaires. Oui, on ne veut plus faire la position de papa, maman. Maintenant, il faut les jambes là-bas, le cou là-bas. On est des choses vraiment qui, dans le mariage, parfois, ne sont pas toujours saines. On se met à les réclamer. Tu vois un peu? Donc, ça, c'est la première partie de mon exposé concernant l'adultère, l'infidélité, les relations extra-conjugales. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, Galaxy? Parce que c'est toi qui as eu le courage de monter me voir.
Euh, je pense qu'en partie, ce que tu dis est vrai, mais pas tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui ont des vies dépravées en tant jeunes, parce qu'ils veulent profiter de la vie. Et après, quand ils sont mariés, ils se rangent. Malheureusement, beaucoup d'hommes fidèles existent, mais ils ne font pas autant de tapage et ils sont même cachés cachés par les autres, infidèles d'ailleurs, parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là soient vus. On n'en parle pas. On ne sait pas que ces gens. Moi, j'en connais des hommes fidèles et qui crient haut et fort et qui crient pas. Même leurs copains témoignent qu'ils les ont présentés des gens, mais qui ne veulent pas. C'est les témoins, les amis qui disent, moi, je lui ai présenté, j'ai tout fait, mais il veut pas. Il ne veut pas. Donc, il y a des hommes infidèles. Mais cette histoire de où c'est une question d'intégrité. Il y a des gens totalement intègres qui ont vécu une vie saine, on va dire saine, dans le sens où toi tu le comprends, mais qui plus tard finit par commettre l'infidélité. Parce qu'il y a des processus qui se passent dans la vie, il y a des événements qui se passent dans la vie qui peuvent fragiliser une personne à un moment de sa vie. Et à ce moment-là, s'il y a des opportunités qui se présentent, ces personnes-là commettent ce qu'ils n'auraient jamais commis dans d'autres circonstances, sur un long fleuve tranquille. Donc, il y a des gens qui ont des vies saines, mais finalement, on dit, j'aurais jamais pensé ça d'elle, ou j'aurais jamais pensé ça de lui. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent dans leur vie qui va bousculer la vie et qui va chambouler. Même des fois, à 40 ans, souvent, les hommes font la crise de la quarantaine, souvent. Oui. Parce que j'en ai parlé la dernière fois, parce qu'ils se trouvent confrontés à la moitié. La plupart des gens se retrouvent confrontés à la moitié de notre vie. Et on fait un bilan de cette moitié de notre vie. Et le reste qui nous reste à vivre. Est-ce que j'étais trop sage? Est-ce que j'ai profité de la vie? Ça peut faire basculer énormément de personnes dans l'autre camp, de renier tout ce qu'ils ont défendu, même jusqu'au jour où ils commettent l'acte. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup d'hommes? Il n'y a pas que les hommes, les femmes se cachent beaucoup, il y en a beaucoup aussi. Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui vont vers l'infidélité? C'est tout simplement parce que notre société leur accorde ce crédit-là. Une femme qui est infidèle, elle sera pointée du doigt par tout le monde, quel que soit ce que lui fait son mari. Hein. Disons qu'il n'est pas correct, il n'est pas à la maison, il ne s'en occupe pas. Disons qu'il... Mais si du moment qu'elle commet l'infidélité, elle sera pointée du doigt par tout le monde, comme étant une mauvaise épouse. C'est parce qu'elle a fait ci, donc elle était comme ça avant. Galaxie, Ça. Galaxie, est-ce que le fait de condamner quelqu'un parce qu'il a commis l'infidélité, est-ce que le fait de le condamner va l'empêcher de reposer un tel acte? Moi, j'ai l'impression que non, que les gens continuent à faire, au contraire, ils se cachent même encore plus pour bien poser les actes que les gens condamnent, quoi. Alors, si on parle de la femme, ça dépend de son rang social et de comment elle se perçoit dans la société et le jugement, comment ça l'affecte. Si ça ne l'affecte pas et qu'elle veut vivre sa vie comme elle entend parce qu'elle n'a pas assez profité de sa vie et que c'est sa manière de prendre sa revanche sur la vie, ça ne l'impactera pas du tout. Elle vivra ce qu'elle doit vivre. Tant pis, qu'adviendra que pourra. Elle rendra des comptes au moment où elle devra rendre des comptes. Maintenant, si la personne socialement, elle s'est construite socialement par rapport à sa réputation, par rapport à énormément de choses, elle remettra ça en réflexion avant si elle doit recommencer ou pas. Et il y en a qui le font par, comme je vous ai dit tout à l'heure, par événements dramatiques qui arrivent dans leur vie et qui fait qu'ils commettent quelque chose, mais ils se font choper, ils commettent quelque chose qu'ils n'auraient pas fait normalement. Maintenant, on va parler de ceux qui sont un peu habitués à ce genre de choses, de pratiques. Ce sont des gens qui trouvent ça normal. Nous, on ne peut pas le comprendre parce qu'on ne vit pas dans ce système de normalité dans notre tête. On est tous différents, on est conçus différemment et nous, on s'est forgés différemment. Mais eux, ils ne comprennent même pas pourquoi les gens sont fidèles, en fait. Pour eux, c'est la normale. Tout le monde le fait, c'est normal d'être infidèle. Et je dirais même plus, il y en a pour certains, c'est même une forme d'adrénaline, de mentir, de tromper, d'être dans la cachotterie. C'est comme ça qu'ils stimulent leur vie, en fait. Il y en a beaucoup, c'est une stimulation dans leur vie d'être
des manipulateurs, des menteurs, d'avoir double vie. Ils pensent qu'ils gèrent des dossiers, ils gèrent des projets en fait. Mais ce sont des femmes qui gèrent. Oui, Galaxy. Moi, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que nous remarquons que les gens ont une vie de cacophonie, on va dire. Alors, moi, quand je regarde d'après une certaine logique qui est la mienne, je me dis, si le corps a une mémoire, tu vois, si le corps a une mémoire et qu'elle garde les faits et gestes, les paroles que nous faisons, nous disons, c'est que nous devons rentrer par le passé, c'est-à-dire que ceux qui ont encore la chance d'avoir un corps à peu près innocent devraient peut-être faire attention aux choses qu'ils font, aux choses qu'ils disent. Essayez de ne pas répéter les mêmes erreurs que les aînés concernant l'adultère, concernant la fornication, concernant oh, je drague, je suis beau, voilà, moi ci, moi ça. Et puis on se met à faire des choses qui marquent notre corps et qui vont influencer négativement notre futur. Moi, c'est la conclusion que je tire de ça. En fait, c'est le passé qui est la solution à nos problèmes. C'est le passé. Puisque c'est ce passé qui ressurgit dans notre vie présente. C'est pour ça que je disais, maman étoile tout à l'heure, il y a des gens qui ont des vies rangées, adolescents, enfants, jeunes hommes, et qui commencent à faire n'importe quoi après. Il y a des gens qui ont des vies rangées et qui après se mettent à faire n'importe quoi. C'est lié aussi à les objectifs des gens par rapport à leur vie tout entière. Mais il ne faut pas oublier que les objectifs peuvent changer à un moment de ta vie précis parce qu'un truc peut venir. Quelqu'un qui a un accident, par exemple, et qui a failli mourir, et il se rend compte, bon, il peut faire un chemin inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire que j'ai la chance d'avoir une femme, des enfants et tout ça, je vais m'en prendre soin, il peut se dire, je n'ai pas profité de la vie. C'est maintenant que je vais profiter de la vie. Vous voyez? Ça peut être des choses aussi qui font basculer certaines personnes ou certaines personnes qui ont vécu dans une éducation très stricte, très stricte. Et puis quand ils deviennent eux-mêmes adultes complètement indépendants, tout ce qu'ils n'ont pas fait dans la jeunesse, ils le font quand ils sont adultes. Et on ne les reconnaît même plus. On ne les reconnaît même plus. Oui. Mais donc, c'est pas forcément lié à ça. C'est aussi, c'est en partie, je suis d'accord que la majorité, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui basculent. C'est lié aussi aux événements de la vie. Mais l'infidélité en soi-même, elle est propre à notre système et comment notre système l'accepte. Même en Europe, on voit qu'on dit qu'on veut des systèmes monogames, mais quand on entend parler de tous nos présidents, aucun d'eux n'est monogame. Ils ont des maîtresses, on entend parler d'enfants cachés, on entend parler de plein de choses. Et personne, ce sont des gens qui sont normalement détiennent la morale vis-à-vis de la jeunesse qui va venir, mais personne ne leur dit rien. On dit c'est sa vie privée, personne n'en parle. Mais non, cet homme-là, il est au bout de l'État, à la tête de l'État. Il doit montrer l'exemple à la jeunesse. Il a ce devoir-là, tant qu'il est président en tout cas. Tant qu'il est président, en tout cas, il doit montrer cet exemple-là. Mais cet exemple-là, tout le monde, comme c'est un homme, on le traite comme si, oh, c'est normal. Parce qu'ils le font tous. Le système, il est comme ça aujourd'hui. Ils le font tous. Et donc, pour ne pas avoir à être pénalisé demain, on tolère ce système-là. Et beaucoup de femmes, je défends ce système-là. Parce que beaucoup de femmes préfèrent ne pas être épouse. Ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas être épouse parce que être épouse, c'est être garée à la maison. Et être maîtresse. Parce que maîtresse, tu sors, on te fait la belle vie, tu ne laves pas les culottes, tu as plein de contraintes qui ne te sont pas liées. Tu en as un petit peu, mais tu en as beaucoup moins que la femme qui est celle qui garde les enfants, qui est le statut social présenté à tout le monde, et celle avec qui on va faire la fête avec les potes, parce que la femme devient la maman un peu. C'est pour ça que je disais la dernière fois dans l'autre live, attention à ne pas prendre vos femmes pour des mères. Vos femmes ne sont pas des mères. Galaxy, là, tu as dit quelque chose qui est très important. Tu as dit,
tu es en train d'aborder le volet souffrance, douleur du partenaire qui est trompé, tu vois. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut rentrer dans le passé pour trouver la solution à nos comportements d'aujourd'hui, tu vois, c'est la partie qui trompe. C'est-à-dire que dans le couple, c'est celui qui se met à l'aise en dehors du foyer, la personne qui trompe, c'est cette personne-là qui doit aller dans le passé chercher la solution à ses problèmes. Mais en face de lui, il y a quelqu'un. Il y a soit la femme, soit le mari, et c'est le plus souvent la femme qui est en face de cet homme-là. Bon, maintenant, il faut aussi que la femme trouve le moyen de ne pas souffrir. Tu vois, les moyens existent. Rien n'est nouveau sous le soleil, comme on dit. Rien n'est inventé. Tout est déjà là. C'est seulement que il faut connaître ce qui est déjà là. Il faut savoir que les choses existent. Donc moi, d'après une expérience individuelle, tu vois, d'après une expérience individuelle et aussi d'après mon environnement et quelques lectures que j'ai fait par-ci par-là. Oui, salut Marius. Et quelques lectures que j'ai fait par-ci par-là, moi j'ai découvert que en fait, quand on est dans un moment de souffrance, comme la femme, elle est devant son mari qui est adultère, donc elle est dans la souffrance. En fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'homme en étant adultère ou la femme en étant adultère, il a rompu un engagement qu'il a pris. Il a brisé quelque chose, il a brisé un contrat, il a rompu son engagement. Maintenant qu'il a rompu son engagement, cette entente qu'il a établie avec sa femme, que je te serai fidèle, devoir conjugal, je ne commettrai pas d'adultère, je ne vais pas développer des relations extra-conjugales, mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans le foyer. Donc, il a brisé l'entente, il a rompu l'entente. Ce qui m'amène à dire que ça signifie que l'homme, lui, il a fait exactement ce qu'il veut faire. Ça signifie que la femme, elle n'a pas bien compris ce que l'homme, en fait, elle a mal compris le terme entente. Parce que quand elle comprend, selon elle, quand l'homme lui dit, je te serai fidèle, pour elle, dans sa tête, elle se dit, mon mari me sera fidèle jusqu'à la mort. Tu vois un peu? Donc, quelque part, elle a mal compris le terme entente. Parce qu'en fait, rien n'est définitif. La personne dit qu'elle te sera fidèle, mais elle ne maîtrise pas la vie. Comme toi-même, tu viens de dire, il y a des événements dans la vie qui poussent à poser certains actes que nous ne pensions même pas poser un jour. Donc, le voilà qui est infidèle, il a rompu son engagement et la femme est exposée à la souffrance et à la douleur. Maintenant, c'est à la femme de travailler son être pour ne plus souffrir. Et moi, j'ai l'impression que quand j'écoute les lives des femmes, c'est justement ce stade-là qu'elles n'arrivent pas à surmonter. Elles ne savent pas comment se guérir soi-même face à une souffrance qui s'impose à nous. Hein? Moi, j'ai trouvé une certaine solution. Quand l'entente est rompue, la relation est rompue, ça signifie tout simplement que rien n'est éternel, rien n'est définitif, rien n'est absolu. Il n'y a que Dieu qui a l'absolu, il n'y a que Dieu qui a la perfection. Voilà. Il faut déjà qu'elle comprenne ça. Que l'homme qui m'a promis fidélité, il a rompu le contrat. Rien n'est définitif, rien n'est absolu, rien n'est parfait. Une fois qu'elle comprend ça, ça met déjà une certaine paix dans son être. Tu vois, ça met déjà une certaine paix en elle parce qu'elle dit, ce n'est pas parce que je suis méchante, c'est pas parce que je suis nulle qu'il a commis l'adultère, mais c'est parce que, voilà, rien n'est acquis dans la vie, rien n'est parfait et que lui, il a développé des démons. Là, c'est comme ça que nous, on parle en Afrique. Hein. Il a développé des démons qui le poursuivent aujourd'hui. Donc, ça ne dépend pas de moi. Donc, pourquoi est-ce que je vais me mettre à pleurer? Pourquoi je vais me lamenter, appeler le monde entier, alors que quelqu'un, lui, il est géré par ses propres démons? Qu'est-ce que tu penses? Je m'arrête d'abord là. Effectivement, rien n'est éternel, mais rien n'est éternel dans les deux sens. L'homme aussi doit se dire,
que la femme qu'il a épousée, elle peut lui faire aussi quelque chose qui va faire mal. Et que malgré le contrat qu'ils ont signé, elle peut le faire aussi. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Vous avez affaire à deux êtres humains. C'est deux êtres humains. Donc, l'homme, bien sûr, il peut. C'est le risque quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Le risque, c'est que la personne vous trahisse un jour. Mais on ne peut pas vivre sur le risque à tout le temps. On peut se dire que j'ai choisi une personne de confiance. Que si ce risque devrait arriver, j'aurais une discussion avec cette personne-là avant. Mais le processus qui se passe, c'est un processus d'humiliation, même de dénigrer. Et puis, ça se fait sur plusieurs temps avant que la personne ne comprenne réellement ce qui se passe. Donc, pendant tout ce temps, l'autre essaie de te culpabiliser pendant des mois, voire des années avant que tu découvres pourquoi il te culpabilise. Et pourquoi on te met plus bas que terre? En général, c'est ce processus-là qui se passe. Et on a essayé pendant un long moment de faire croire à cette femme-là que c'est elle qui est nulle. Psychologiquement, même si elle sait que, bon, elle ne l'est pas, mais c'est des actes qui se mettent en place par des attitudes, des comportements, des humiliations publiques, privées, qui font que petit à petit, cette femme-là perd une partie de sa valeur. Oui. Elle pense qu'elle l'a perdue, en tout cas. Parce que, tu vois, lorsque je ramène la situation à la tradition africaine, c'est-à-dire à la vie africaine, on a remarqué que les parents d'avant, la femme était tellement paisible dans son foyer, alors que l'homme, lui, il faisait ses 400 coups, mais tout en respectant le foyer. Hein. C'est des gens qui ont beaucoup respecté leur mariage. Mais côté fidélité, on peut dire en réalité que ce n'était pas ça. Tu vois, ce n'était pas ça. Mais malgré ça, les femmes étaient tellement paisibles dans leur mariage. Alors, qu'est-ce qui les rendait paisibles? C'est ça. Qu'est-ce qui les rendait si paisibles, si tranquilles? Il y a quand même un truc, elles ne nous ont pas dit. Je ne pense pas qu'elles étaient si paisibles que ça, Maman Étoile. Je pense que ces femmes-là, beaucoup avaient très peu de choix parce que tout dépendait de l'homme. Tout dépendait de l'homme. Les femmes avaient déjà très, très, très peu de pouvoir, même si elles avaient un pouvoir à la maison, si elles pouvaient, pour certaines, ce n'est pas toutes. Elles avaient très peu de pouvoir. Elles étaient totalement dépendantes de l'homme. Elles étaient totalement dépendantes de l'homme. Et en plus, beaucoup d'hommes, avant, avaient le sens de l'honneur, avaient des valeurs que beaucoup aujourd'hui n'ont pas et font n'importe quoi. C'est qu'il y avait beaucoup d'hommes avant qui avaient le sens de l'honneur. Il y en avait quelques-uns qui faisaient un peu n'importe quoi, mais ils n'étaient pas la masse qu'on a aujourd'hui. Avant de faire quelque chose à ta femme, déjà tout le village était au courant. Tu vas pas aller jusque dans une autre ville pour aller faire n'importe quoi. Tout le village était au courant de qui tu es en train de draguer, comment tu es en train de draguer. Tu vas demander à la famille de cette personne-là parce que la fille qui faisait n'importe quoi, elle était mise au banc de la société. Donc, tout était su et les choses étaient faites dans un certain ordre pour ne pas blesser la femme à la maison. Pour ne pas la blesser et pour la prendre en considération. Et la société faisait en sorte que cette femme soit prise en considération parce que c'est la première épouse. Donc, on faisait les choses pour que la femme ne se sente pas humiliée. Mais aujourd'hui, les hommes humilient les femmes comme si c'était des choses. Beaucoup d'hommes, pas tous les hommes, excusez-moi les hommes. Aujourd'hui, les gens consomment les femmes comme on consomme du chewing-gum. Oui. Les femmes aussi. C'est une problématique. Aussi. Parce que les codes d'honneur ne sont plus respectés. Les codes d'honneur ne sont plus... Le côté honneur de l'homme n'est plus respecté. La valeur de l'humain n'est plus respectée. Donc, les gens font tout et n'importe quoi sous prétexte de liberté. Mais les gens avaient déjà la liberté avant. Mais ils mettaient des règles de société parce que l'humain passait quand même avant tout. Aujourd'hui, ce n'est pas l'humain qui passe avant tout. Et en plus de ça, aujourd'hui, ce que beaucoup d'hommes n'ont pas intégré, où on se retrouve dans une société un peu bancale aujourd'hui, c'est que les femmes travaillent. Ce qui n'était pas le cas avant.
Donc, ça a changé beaucoup de choses dans la société. Les femmes, aujourd'hui, elles peuvent subvenir à leurs besoins, au moins en partie pour certaines et totalement pour d'autres. Donc, elles ne peuvent plus avoir les mêmes relations avec l'homme, même si tu dois le respect à ton partenaire, que la femme qui était totalement dépendante de celui qui lui donnait à manger. Et il y avait le code de l'honneur de la famille. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Si la femme faisait quelque chose, c'était toute sa famille qui était impliquée dans son acte. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. L'homme aussi, d'ailleurs. Hein. En effet. En fait, bonjour la nation digitale. Oh, oui, mon Dieu, bonjour. Bonjour, Étoile. Bonjour. Marius, bonjour. Ouais. Maman, Étoile, bonjour. En fait, Galassi, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, Marius. Bonjour. La nation. Bonjour, digital. Bonjour. Très belle thématique, hein? Très intéressant. En effet. En fait, je vais vous expliquer un tout petit peu vers où on va. J'imagine que vous avez un peu suivi la logique, la réflexion que Galaxy et moi, on est en train de mener. Là où je voudrais aller, je commence par ceci. Est-ce qu'il y a des devoirs dans le mariage? Évidemment, il y en a. Mais il faut qu'on développe une réflexion qui nous amène à savoir pourquoi est-ce qu'il y a de l'infidélité. Nous sommes déjà là. Comment est-ce qu'on peut combattre la souffrance dans cette infidélité? C'est le prochain, c'est ce que je vais développer. Et finalement, moi, je vais aboutir à la polygamie à la fin. Expliquer l'attitude de la polygamie à la fin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfait. Bien reçu. OK. Donc, comme Galaxy et moi, on était en train de réfléchir, donc maintenant, sur cette histoire, c'est la femme qui est condamnée parce qu'on lui dit de se taire, de laisser tomber l'infidélité, et on la condamne quand c'est elle qui commet cette infidélité-là. Donc, nous sommes au niveau de la souffrance de la femme face au comportement de son mari, de son conjoint, de son compagnon. Alors moi, je me dis, quand je puise dans ma propre expérience en tant que femme, tu vois, en tant que femme dans un foyer, en tant que femme qui a vécu des moments difficiles dans son foyer, et comment est-ce que je me suis sortie de cette souffrance-là? C'est ça. Donc, pour sortir de cette souffrance-là, je me suis détachée en fait. Je me suis détachée de sorte que je me suis dit, quel est mon intérêt auprès de mon mari? Quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce que je suis avec cet homme-là dont j'ai dû me rappeler du passé? Pourquoi est-ce que je l'ai épousé? Pourquoi je me suis mariée? Pourquoi j'ai fait des enfants? Pourquoi je suis restée là? Tu vois? Donc, j'ai dû me rappeler du passé. Et maintenant, quels sont les enjeux aujourd'hui? Voilà, maintenant, je vis cette situation avec ce monsieur qui est mon mari. Quels sont les enjeux pour moi? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je discute là-dedans, dans ce mariage-là? Donc, une fois que j'ai établi mes enjeux dans mon mariage, là, maintenant, je deviens détachée. Ça me permet de me détacher du côté négatif de mon mari. Ça me permet de prendre de la distance et de devenir paisible moi-même. C'est-à-dire que maintenant, mon bonheur dépend de moi-même. Qu'il sorte, qu'il ne sorte pas, qu'il monte, qu'il descende, j'ai établi mes enjeux et maintenant, il ne peut plus troubler ma paix. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Galaxy. Oui, oui, tout à fait. Oui, ben, bien sûr, ça c'est un travail par rapport à vos objectifs, à vous, maman Étoile. Mais chaque femme a Je vous attends très bien, maman Étoile. Ah, je disais que chaque femme a des objectifs différents. Il y en a pour elle, ça peut être capital, ce côté de la fidélité. Ou devoir à partager avec une gamine de 19 ans ou 20 ans quelque chose que vous avez bâti pendant 30 ans. Pour certaines, c'est très difficile et c'est compréhensible.
Elle ne l'accepte pas du tout, que elle, ce qu'elle a bâti, elle a formé, elle a été en partenariat avec cette personne-là. Elle s'est peut-être occupée de la maison. Lui, il a pu grandir en carrière. Il est devenu quelque chose. Et demain, c'est une autre qui va bénéficier de tous les bons côtés pendant qu'elle a été en souffrance pendant 30 ans de tout ce qu'elle a construit. Il y a des femmes qui ne sont absolument pas d'accord avec ça. Et il y a des gens, en fonction de ton comportement, de ton caractère et de ce que tu peux supporter, il y en a qui vont jusqu'au divorce, même à tout perdre, pour ne pas à vivre ça. Donc, ça dépend. D'accord, Galaxy. Ça dépend des Merci. Marius, qu'est-ce que tu penses de Galaxy? S'il te plaît, je vais donner la parole à Marius. Ok, maman, et toi, merci. En effet, vous avez parlé le devoir du mariage. Vous savez, dans un mariage, lorsque l'homme parle je, la femme doit parler nous. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La femme parle toujours je. Elle tape la poitrine que sur elle. Et c'est ça qui fait toujours un scandale dans le foyer. Quand l'homme parle de la polygamie, la femme vient parler de la polyandrie en disant pourquoi nous, les femmes, on ne peut pas aussi trouver 2 hommes. Mais si on revient peut-être en Genèse, regardez comment Dieu a construit la femme. Regardez où il a caché le sexe de la femme. Ça veut dire que la femme, elle est sacrée. C'est un secret. Ça veut dire, si tu as ton mari, un homme dehors, s'il parvient à ta voix, il a le secret, la vie de ton mari entre ses mains. Parce que c'est comme ça que le diable a convaincu. Et c'est pas si c'était Adam qui était la femme ou c'était Ève. Coucher avec la femme pour convaincre la femme d'aller coucher avec son mari afin de faire le péché devant Dieu. Donc, parfois, lorsque... mais je dis, ici, dans ce sujet, d'après l'étude que j'ai faite du sujet, quand quelqu'un pose un acte, c'est qu'il est conscient de cet acte-là. Il l'a posé parce qu'il le voulait. Donc, quand dans un couple, une personne devient adultère, c'est que cette personne a voulu être adultère. C'est un acte conscient, tu vois. Maintenant que l'acte est conscient, hein, que fait la personne devant la personne, l'époux ou l'épouse, surtout l'épouse, actuellement on parle de l'épouse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle est dans la souffrance. Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Et comment est-ce qu'elle doit faire pour ne plus souffrir? C'est ça le problème. En effet, maman, toi, vous parlez de l'adultère. Mais est-ce que quand vous parlez de l'adultère, vous parlez pour l'homme et la femme en même temps ou quoi? Parce que il faut que vous faites un peu de détails là-bas. Parce que l'adultère, même à l'époque, c'était la femme qu'on lapidait lorsqu'elle commettait l'adultère. Mais il y avait les hommes qui allaient coucher des bordels. Il y avait les hommes qui allaient coucher des bordels. Mais c'était la femme qu'on lapidait lorsqu'il y avait adultère. On n'avait jamais lapidé un homme à cette période, alors que les hommes, ils étaient mariés, mais la femme n'avait pas le droit de tromper son mari. Parce que lorsqu'elle trompait son mari, elle commettait de l'adultère. Donc, c'est à l'époque qu'on a fait. Moi, je n'étais pas là. Même Moïse, lui-même, il était là à cette époque-là, mais il n'a pas pu rectifier cela. Ça veut dire, lui-même, il a trouvé ça. Jésus est venu lui-même rectifier en disant, on peut condamner par une autre manière que de lapider. On peut encore plutôt juger, condamner par une autre manière. Donc, pour moi, d'accord, Marius. La femme doit savoir son devoir. Elle va savoir son devoir. Lorsqu'elle s'en va en mariage, elle sait qu'elle va épouser un homme. Elle sait qu'elle s'en va épouser un homme. Mais aussi, puisque si on veut regarder sur le plan peut-être fondamental, l'homme est capable peut-être d'avoir 2 ou 3, 4 femmes. L'homme ne commet pas l'adultère, mais ça dépend maintenant avec qui tu traites une relation. Parce qu'il y a la femme, comme tout au départ maintenant, tout se met sur les bases. Il n'y a aucune femme qui peut te dire qu'elle aimerait partager la polygamie. Mais elle te dira toujours qu'elle veut toujours la monogamie parce que la femme veut toujours son homme seul. Mais l'homme, lorsque lui il arrive, il y a les situations parfois qui l'amènent à trouver une 2e, 3e femme. Mais Marius, oui, mais il s'avère qu'aujourd'hui, la femme se plaint. Quand son mari est adultérant, elle se plaint. Elle dit
ne le supporte pas. Donc maintenant, comment aider la jeune femme africaine à ne plus souffrir? Moi, voici la solution que j'ai trouvée. Hein. Je vais un peu vous parler de la solution que j'ai trouvée et vous allez me dire. Donc moi, je me suis dit ceci. Quand une femme est devant l'adultère de son mari, il faut qu'elle apprenne à prendre des distances par rapport à ça. Et pour qu'elle prenne la distance, il faudrait qu'elle cherche quel est l'intérêt de son mariage. Pourquoi est-ce qu'elle a épousé cet homme? La première chose. La deuxième chose, quels sont les enjeux au cas où elle se sépare de cet homme? Qu'est-ce qu'elle va perdre? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Il faut qu'elle sache. Donc, si ce qu'elle va gagner dépasse ce qu'elle va perdre, tu vois, si ce qu'elle va gagner dépasse ce qu'elle va perdre, ben, elle reste dans le mariage et elle prend des distances, une sorte de distance que l'homme, qu'il monte, qu'il descende, elle ne sera plus blessée. Mais c'est toujours son mari, il y a toujours de l'amour entre eux deux, mais comme elle a pris de la hauteur, elle ne souffre plus parce que l'homme est parti aimer une petite fille de 20 ans, comme Galaxy nous a expliqué. Une petite fille de 20 ans qui va venir profiter de 30 ans de travail. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas souffrir éternellement. Parce qu'actuellement, la société tend vers ça. L'adultère, c'est de plus en plus. Et comme elle a dit notre sœur, c'est mêlé même de mépris. Il y a certains hommes qui sont mal éduqués de sorte qu'ils trompent leurs femmes et ils ajoutent le mépris dans cette tromperie. Alors, la femme ne doit pas se laisser abattre. La femme ne doit pas avoir l'ADC. Il faut qu'elle puisse prendre de la hauteur. Moi, c'est ce que je me dis. Il faut qu'elle voie les enjeux, qu'elle voie les intérêts pour lesquels elle est dans le mariage. Ça va lui permettre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour, la nation. Qu'est-ce que tu en penses de mon raisonnement? Oui, bonjour, Étoile. Bonjour, oui, bonjour. Galaxy. Bonjour. Des choses chez toi, mon frère. On n'entend rien et il y a un bruit de fond. Il doit avoir un problème de réseau. Je te descends d'abord, hein, mon frère. C'est chaud chez toi, là. C'est pas bon. Il y a un problème de réseau, là. Oui, je te descends. Voilà. Donc, Marius, qu'est-ce que tu en penses de ce raisonnement que la femme doit connaître l'intérêt pour lequel elle est là, les enjeux de son mariage, pour prendre de la distance? Pour moi, c'est une solution contre la souffrance. Ouais, en fait, c'est évident. Moi, j'essaie d'avoir... Bonjour, maman et toi. Bonjour, ma soeur. J'essaie d'abord de condamner un homme qui check sa femme. Volume, Marius, volume. Oui, j'essaie d'abord de condamner un homme qui check sa femme avec mépris. Parce que même si tu coupes une autre femme dehors, au moins celle qui est à l'intérieur, c'est celle qui incarne ton bonheur. Celle qui incarne ton projet. En réalité, il faut la respecter. Marius, volume. J'ai dit, vous m'écoutez? J'ai dit ceci, moi je condamne d'abord. Bon, allons par là. Tous les hommes qui traitent les femmes avec mépris. Parce que si tu as ta femme déjà que tu es parti marier à la mairie, ou tu as doté, ou tu as fait quoi que ce soit, tu dois la respecter parce que tu as conçu un amour avec elle. Ce n'est pas pourtant quand tu vas traiter avec une femme dehors que tu vas venir la mépriser parce que celle dehors t'apporte peut-être aussi quoi que ce soit, on n'en sait pas. Maintenant aussi, disons aussi aux femmes qui ont les stratégies, aussi dans un mariage pour conquérir aussi son gars. Parce que ton gars, lorsqu'il venait vers toi, une femme même peut empêcher son mari d'avoir une deuxième femme dehors. Ça dépend des stratégies. Mais si la femme n'a pas cette stratégie, elle vient toujours parler, toujours le jeu, elle aura toujours des problèmes. Parce que ce qui peut même pousser même l'homme à partir de prendre une deuxième femme, même sa famille peut être d'accord lorsque toi, la belle-fille, tu te comportes déjà mal. Ou soit même peut-être tu ne t'arrêtes plus comme il fallait.
Parce qu'il y a les femmes aujourd'hui qui constatent 40 ans, elles ne se font plus belles. Hein? Au départ, l'homme t'a connu. C'est quoi la canne à sucre? Tu étais excellent, tu étais mignonne, tu t'habillais bien, tu étais bien coiffée. Maintenant, quand tu accouches 1, 2 enfants, tu commences à te laisser emporter. Tu ne prends plus soin de toi. Tu commences à marcher parfois pieds nus. L'homme, quand il voit ça, n'a plus d'attirance. Mais derrière là, c'est les yeux. Et comme on dit souvent que personne parmi nous est humain construit en robot en fait, et qu'il voit derrière, il y a une attirance. Et surtout les réseaux sociaux sont devenus graves. Avec les jeunes filles qui essaient maintenant d'arracher plutôt vos maris. Parce que ces jeunes filles constatent que vous n'entretenez pas, vous entretenez plus normalement comme il faut. Maintenant, ils essaient maintenant de passer par des trucs de manutenage, pédicule, ils essaient de faire des trucs sur leur visage. Ils mettent peut-être des mini-jupes, des mini-ceci, pour séduire vos maris avec. Et qui prennent vos maris. Ok. Kezia? Oui. Bonsoir. Marius, c'est d'accord. On a bien compris d'où tu veux venir, d'où tu veux aller. Kezia, tu as écouté le développement de mon raisonnement. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que ton sujet est bon et que, bon, tu sais, moi je me dis que chaque personne a sa douleur et la manière dont chacun appréhende la douleur, on ne devrait pas intervenir dedans pour lui dire comment faire pour sortir de là. Je pense que c'est quand tu es dans la situation que tu sais comment faire pour sortir de là, forcément. Une femme qui a été trompée, ce n'est pas rien. Elle passe par beaucoup d'étapes. L'étape d'acceptation déjà, non, de déni même d'abord. On commence par le déni. Elle passe déjà par le déni. Après, elle passe par l'étape d'acceptation. Et pour finir, c'est une chose assez complexe parce que tout le monde ne ressent pas la douleur de la même façon. Donc, venir dire à une dame que prend le dessus, moi, je ne saurais pas lui dire parce que je ne sais pas comment lui dire de prendre le dessus, en fait. Voilà, je ne saurais pas comment dire à une femme de prendre le dessus. Par contre, je lui dirais, essaye de te reconstruire. Parce que tu ne connais pas, tout est dedans, tout ce qui est dedans, dans cette souffrance-là, dans cette douleur-là qu'elle endure. Tu ne sais pas tout ce qui est dedans. Donc, essaye de te reconstruire dans le sens de... Oui. Kezia, en fait, ce que l'on veut éviter à la femme, nous sommes en pleine psychologie, hein, ça c'est sûr. On est en pleine psychologie là. Ce que l'on veut éviter à la femme qui souffre, tu vois, c'est qu'il ne faut pas qu'elle devienne méchante, tu vois. Non, il ne faut pas qu'elle fasse du mal à elle-même et aux autres. Parce que c'est souvent ça qui peut arriver à une femme quand elle est devant l'adultère de son mari. Hein? Elle peut décider, enfin, elle peut devenir quelqu'un d'autre et quelqu'un de négatif. Et c'est pour ça que j'en viens justement à dire que se reconstruire là consiste à quoi? Se reconstruire là consiste à même parfois prendre de la distance physique. Si elle estime que pour elle, rester dans ce même environnement là qui la détruit au jour le jour, ce n'est pas positif pour elle, il vaut mieux qu'elle quitte d'abord, qu'elle prenne du recul. Parce qu'on ne décide rien dans la douleur, on ne décide rien de positif dans la colère. Si elle voit que l'environnement physique ne lui convient plus, il vaudrait mieux qu'elle se retire même physiquement pour aller bien réfléchir à la suite qu'elle veut donner à ceci. Maintenant... Kezia, oui. Dans les réseaux sociaux, devant cette souffrance-là, devant l'adultère, les mariages qui vont pas bien, la décision est trop rapide. Oui, quitte ton foyer. Oui, il faut pas rester là à souffrir. Moi, je dis c'est trop rapide. On a beaucoup d'enjeux. Moi, je vois moi-même dans mon foyer, maman. J'ai des enfants. Et là, non, je suis... quitte. Je suis d'accord avec toi que la décision... J'ai des enfants. J'attends des beaux enfants. J'attends des petits-fils et des petites-filles. C'est tout un monde qu'on construit. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un quitte. Non, je suis d'accord avec toi parce que la décision, au final, revient à la personne. On ne peut pas lui dire de quitter parce que nous qui sommes à l'extérieur, on ne sait pas le fond de l'affaire. On ne sait rien.
moi, j'ai toujours coutume de dire que quand deux personnes qui se sont déjà vues nues ont un problème là, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dedans, sauf s'il est capable de se déshabiller aussi. Donc, mais qu'est-ce que tu veux, Kezia, qu'est-ce que tu penses du fait que je dis que quand une femme est devant cette difficulté, cette souffrance, il faut qu'elle calcule ses enjeux, qu'elle voit quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'elle gagne, qu'est-ce qu'elle perd. Si elle dans tout ça, le foyer, quel est son intérêt à rester dans le foyer? Moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Pourquoi, Étoile? Parce que si elle se met à regarder rien que ses intérêts pour pouvoir rester là, ça signifie que c'est une femme brisée qui va rester là par intérêt. Non. Moi, ce que je dis, c'est que elle prend, oui, avec amertume, qu'elle prenne du recul, qu'elle se reconstruise et que, en son âme et conscience, elle décide de revenir pour de bonnes raisons et non pas seulement pour le matériel, pour les intérêts qu'elle a, tout ça là, parce qu'elle aura pardonné profondément à son mari, par exemple. On a vu des cas comme ça, hein. Elle pardonne réellement à son mari et ça se passe très bien. Elle revient et puis ça se passe très bien. Donc, on ne peut pas dire à une femme non, réfléchis, prends le dessus et prends les décisions par rapport aux intérêts qui sont pour toi. Ça veut dire que tu vas créer encore un autre problème, Maman Étoile. Tu vas créer un problème de quelqu'un qui est amer. Mais comment tu vois les intérêts, Kezia? Les intérêts, c'est par exemple le pardon dont tu parles. Ça rentre dans les intérêts. Je pardonne mon mari, je sens qu'en pardonnant, je peux revivre. Donc, elle calcule, c'est ça les intérêts. Non, ce n'est pas seulement le matériel. Non, le pardon, ce n'est pas par intérêt. Si je décide de pardonner à mon mari parce qu'il m'a trompé, c'est parce que j'ai profondément de l'amour pour lui. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt. Quand on entend par intérêt... Oui, quand on entend par intérêt, l'intérêt, c'est comme si tu regardes combien d'argent le monsieur a, qu'est-ce qu'il te donne, les enfants et tout ça. Non, c'est pour toi d'abord qu'il faut que tu guérisses. Non, c'est pas ça. Il faut trouver un terme. Disons les enjeux. Je crois que c'est mieux parler en disant les enjeux. Oui, mais même les enjeux, tu ne pardonnes pas par rapport aux enjeux, Maman Étoile. Tu pardonnes parce que toi-même d'abord, il faut que tu guérisses de cette douleur-là. Ensuite, tu pardonnes parce que tu aimes beaucoup ton mari, non pas parce qu'il te donne quelque chose, mais parce que tu l'as aimé et que tu continues à l'aimer. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. Quelqu'un qu'on a vraiment aimé, hein. Quelqu'un qu'on a réellement aimé, on ne décide pas de l'aimer, de le détester du jour au lendemain. Même pendant ce moment de recul-là. Et c'est pour ça que ça fait mal d'ailleurs. Voilà, oui, c'est pour ça que ça fait mal, parce que tu l'aimes profondément, mais pour que tu arrives à le pardonner, il faut aussi du temps. Donc, il ne faut pas la brusquer, il ne faut pas la bousculer pour qu'elle commence à prendre des décisions. Oui, à cause des enfants, je le fais. Non, à cause de ce que je gagne ici, là, je le fais. Non, tout ça là, maman, ça va créer plutôt une société d'amers, comment on appelle ça, des gens qui sont amers et qui sont frustrés. Alors, elle commence à rester là dans quelque chose qui ne l'arrange pas. Mais parce qu'elle a vu son intérêt, elle commence à rester là. Et c'est vrai, il y a beaucoup de cas comme ça. Des femmes qui restent dans un mariage où il n'y a plus rien. Pas d'amour, pas rien. Mais l'intérêt qu'elle retrouve là-dedans, ben, elle reste là. Et ça crée une femme qui va aller tromper de nouveau aussi son mari. Qu'on se dise la vérité. Elle va aller dehors. Elle va aller là où elle trouve de l'amour. Mais elle ne peut pas rester les 40 autres. Oui, Galaxy, on t'écoute. Excuse-moi, Kezia. Galaxy, on t'entend. Non, Galaxy. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Moi, je t'entends, hein. Moi, je t'entends. Ouais, Galaxy, vas-y, on t'écoute là. Prends le plastique. Kezia, il faut mettre le micro. Oui. Please. Que les gens, la femme, elle doit savoir comment elle peut guérir de cette situation-là et ce qui est supportable pour elle et ce qui n'est pas supportable pour elle. Parce que, messieurs, Marius défend beaucoup la polygamie, mais je pense que c'est une polygamie cadrée dont parle Marius, j'espère. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'hommes qui font de l'infidélité sauvage, brutale. Même nos ancêtres qui faisaient la polygamie ne faisaient pas ça comme ça. Vous comprenez? On ne parle pas de polygamie encadrée où la femme sait que son mari va un jour prendre une autre femme et qu'elle sait qu'elle va vivre un moment ensemble et puis il y en aura une autre qui va arriver. Il faut s'entendre avec cette nouvelle femme.
On ne parle pas de ça, parce que c'était ce que pratiquaient nos ancêtres. Nos ancêtres, la polygamie était cadrée. On ne faisait pas tout n'importe quoi avec n'importe quelle fille dehors et on ne mettait pas tous les fardeaux sur sa femme à la maison. Ce n'était pas ça qui se passait. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, beaucoup d'hommes, vous n'avez aucune conscience de fait de détruire, que ça soit volontaire ou involontaire, de détruire un être humain qui est en face de vous. Parce que beaucoup d'hommes sont instables aussi. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes dans la société qui sont instables. Leur projet de vie, c'est de vagabonder de femme en femme. Et ça détruit la personne qui t'a fait confiance, qui s'est engagée, parce que l'engagement vis-à-vis d'un mariage, ce n'est pas rien. C'est des dépenses pour faire le mariage. C'est une réputation de la femme vis-à-vis de sa famille. C'est une réputation qu'elle a donnée à ce monsieur qu'elle a emmené dans sa famille. Hein? Donc, elle est engagée vis-à-vis de beaucoup de choses. Et en plus, quand tu fais des enfants avec ce monsieur, tu as donné ta vie, parce que les femmes, quand elles accouchent, il y a le risque qu'elles meurent. Parce qu'elle a dit, c'est toi, c'était la personne que j'ai choisie, tu es le bon. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'une femme quand elle s'engage avec un homme. Pas toutes les femmes, je vous accorde, mais la plupart des femmes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête quand elles s'engagent avec quelqu'un. C'est une relation de confiance. Et à un moment, cette confiance est brisée. Et la sœur Kezia a dit qu'il faut qu'elle prenne ses affaires. Moi, quand j'ai dit ça la dernière fois, il y a un homme qui m'a dit, si elle fait ça, elle ne revient plus jamais dans la maison. Ça veut dire qu'elle a double punition. La double punition, ça veut dire que elle n'a pas le droit de souffrir. Si elle doit souffrir, elle le souffre en silence à la maison et en acceptant la situation parce qu'on le lui impose. Parce que la plupart des hommes, vous l'imposez. Ce n'est pas quelque chose qui vous est arrivé comme ça, où à un moment, vous avez résisté jusqu'à c'est arrivé. Ce n'est pas ça qui se passe. Ça veut dire que vous savez que la société va de toute façon obliger cette femme-là à accepter la situation. Maintenant, la question de Maman Étoile, c'est comment est-ce qu'on aide ces femmes-là à se construire? Comme l'a dit la sœur Kezia, c'est vrai que chaque personne est très différente. Les situations, il y a des femmes qui ont été abandonnées dès la naissance et elles se sont impliquées avec cet homme-là comme quelque chose qu'elle va construire, même si elle sait qu'il va la tromper peut-être un jour, mais elle s'est impliquée, elle sait qu'il y a, même si cette étape arrive, il y aura un minimum de respect dans le foyer. Mais c'est ce que certains hommes ne font pas. C'est ce que je dis. Parce que quand il y a la tromperie, déjà, de toute façon, il y a un manque de respect de base. Moi, je le dis. Il n'y a pas une histoire de oui, c'est des hommes. La tromperie, déjà, de base, c'est un manque de respect de l'homme vis-à-vis de lui-même d'abord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Ce n'est pas un homme d'honneur, déjà, pour moi. OK. Ensuite, Galaxy. Je vais juste terminer ma phrase. Ensuite, il va mettre cette faute sur la femme et lui dire, tu te démerdes avec ça. OK. Merci beaucoup. Là, on va essayer de traiter un autre côté, pas un autre côté, on va évoluer dans la réflexion de notre... Pas répondu, hein. Ah bon, pas encore? Vas-y, Marius, s'il te plaît. Moi, je pense toujours que quand je suis toujours venu défendre la polygamie, j'ai toujours parlé des hommes qui ont des moyens. Parce qu'il faut encadrer ces femmes qui viennent en mariage. Je n'ai pas parlé de la polygamie là, je n'ai pas parlé de pauvreté dans la polygamie. Parce que c'est un homme capable, c'est un homme qui peut avoir plusieurs femmes. Et pour dire à la sœur Galassi, le monde ne commence pas avec elle. Et ça ne doit pas se terminer avec elle. C'est ce qui est dans la Bible et c'est ce qui était construit depuis avant que nous ne venions sur cette terre. Je pense qu'il y a un retour là. Je parle et je m'entends encore moi-même. C'est chez toi. Chez nous, ça va. Nous, ça va. Nous, ça va. Est-ce que je peux répondre à Marous vite fait, s'il te plaît, Étoile? Okay, vas-y. Non, parce que tu avais d'abord parlé tout à l'heure, j'ai répondu d'abord à la question d'Étoile et puis on a développé et puis c'est comme ça que la parole est passée. Sinon, j'avais à te dire, Marius,
Par rapport à ce dont tu as parlé tout à l'heure en disant que les femmes se négligent quand elles vont dans le mariage et tout ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais la solution, ce n'est pas d'aller la tromper. La solution, c'est que toi, homme qui aime ta femme, tu lui fasses la remarque et que tu l'accompagnes dans cette démarche-là. Ma femme, vraiment, je me rends compte que de plus en plus, tu te laisses aller. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ok, elle t'explique. Tu dis, ok, on peut s'organiser autrement pour que tu puisses reprendre comme avant, là, parce que moi, je t'aimais comme ça. Hein. Tu vois, ça fait en sorte que ça remet la femme en confiance. Ça lui redonne sa confiance en elle qu'elle avait avant, qu'elle a peut-être perdu parce qu'elle s'occupait des enfants, parce que toi, tu n'étais pas presque plus là, puisque le travail et tout. Donc, ça lui redonne sa confiance et ça fait en sorte que ce mariage recommence à fonctionner normalement. Or, tu veux résoudre un problème en ajoutant un autre problème. Tu ne vois pas que tu es en train de créer une situation inextricable? La meilleure des choses, ce serait de venir vers ta femme et de lui dire, ma chérie, je me rends compte de plus en plus que tu te négliges. Bon, et puis, ne mettons pas toujours ça sur les femmes entièrement. Hein. Il y a des hommes qui se négligent aussi après le mariage. Hein. Et tu connais un homme, avant, il prenait soin de lui, il se rasait, il mettait son aftershave et tout. Depuis qu'il est dans le mariage, il se coiffe plus. Depuis qu'il a pris la confiance, qu'il a pris une famille pour mettre dans sa maison, il ne fait plus rien, il ne met pas un parfum, rien. Monsieur, revoyez-vous aussi, mais revoyez-vous. Et quand on attire votre attention, le ventre ne fait que grossir, tu ne fais plus jamais de sport. Avant, c'est toi qui avais les tablettes de chocolat, maintenant tu n'en as plus. Non, revoyez-vous vous aussi, au lieu de toujours remettre la faute à la femme. Et puis, accompagne cette femme-là. Accompagne cette femme-là. C'est Kezia qui parle. D'accord. Oui. Marius, vas-y. On a compris, Kezia, s'il te plaît. Marius, vas-y, tu termines ton raisonnement. Ok, maman Étoile, merci beaucoup. Je disais à la sœur Galassi que le monde existe depuis. Nous avons la réalité. C'est une réalité qui existe. Parce qu'un homme qui a des moyens, il peut se procurer autant de femmes. Parce qu'il peut mieux encadrer cette femme-là. Parce que c'est l'homme qui construit la nation. Ce n'est pas la femme qui construit la nation. C'est l'homme qui construit la nation. Ce n'est pas la femme. Je peux te répondre? Maintenant. Ok. En fait, pour essayer, j'ai compris tous les trois, pour essayer d'expliquer un peu ce que vous venez de dire par parlant de, comme Kezia a dit, l'homme aussi peut aider la femme à s'améliorer, ce que Galaxy aussi a dit là, et ce que Marius aussi est en train de dire. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la réflexion du sujet, j'ai dégagé en fait 2 points dans le comportement amoureux de l'être humain. Il y a le premier point qui est la relation. C'est-à-dire que quand on est amoureux, quand on est dans un mariage, on est 2, tu vois. Donc, il y a un côté relation qui lie les 2 personnes. Relation de l'homme envers la femme et la relation de la femme envers l'homme. Voilà. Quand on est en relation avec l'autre, il est évident que on doit faire attention, on doit faire des choses qui permettent de faire grandir la relation. C'est comme Marius disait, la femme qui ne s'habille plus et Kezia lui dit, mais toi-même, tu peux lui montrer comment on s'habille, tu peux lui rappeler tout doucement. Donc, ce côté relationnel-là, il doit être travaillé et chacun doit être disposé à mettre du sien pour faire grandir la relation. Ça, c'est le premier point. Donc, si cette relation-là est négligée, elle est méprisée, il est évident que le couple ne va pas bien aller. Si c'est la femme qui se néglige, ben son mari, il y a trop de femmes dehors qui s'habillent sexy. Et si c'est l'homme qui néglige la relation, ben écoute, ça expose à l'infidélité de la femme. Hein? Oui, une femme qui fait des mois sans plus dormir avec son mari parce que le mari est tout le temps dehors, lui-même sait que la conséquence de ça, c'est l'infidélité pour sa femme. Parce que les hormones, c'est naturel, c'est chez chacun. Voilà. Maman Étoile, oui. Si tu veux jouer le réciproque, si la femme fait, il faudrait aussi que l'homme aussi puisse aussi faire. Entre l'homme et la femme, là, lorsque l'homme trompe ou la femme trompe, là, qui a plus honteux? On crie plus. Oui, c'est-à-dire, je comprends. C'est ça que je parlais, que la femme est sacrée. La femme est sacrée, c'est parce que même ce que le sexe de la femme, tu as caché ça loin, quelque part dans ses jambes. C'est pour dire que lorsqu'un homme arrive là-bas,
C'est un homme. Et le sexe de l'homme, Dieu a mis ça sur sa tête. Dans le sexe de l'homme, ça se voit, Max, avec ça. Ça se voit. Ça se voit pas. Marius, tu sais Donc, pour finir mon exposé, excusez-moi. Pour finir mon exposé, Marius, si tu permets que je termine. Et je ne suis pas d'accord avec le fait que les femmes disent que l'homme trompe. L'homme ne trompe pas sa femme. Il se trompe de femme. L'homme ne trompe pas sa femme. L'homme peut tromper sa femme lorsqu'il peut sortir avec sa cousine de la femme ou la copine de sa femme. Mais si tu as vu une femme invisible que la dame dedans ne connaît pas, l'homme n'a pas trompé. Parce qu'il a payé aussi épouser, c'est celle-là. Ça veut dire que lorsqu'il est avec toi, il peut aussi traiter aussi de tes relations. Maman Étoile, Maman Étoile, comme je suis au magasin, Maman Étoile. Je suis au magasin, tu vois, non, et quand je parle là, tout le monde m'écoute, c'est un genre. Donc, je vais parler et puis je vais finir. Et puis, quand je vais arriver à la maison, si tu es encore en ligne, je vais monter. D'accord? S'il te plaît, je voudrais dire ceci que, si le débat, c'est pour amener les gens à penser forcément comme toi, Marius, vraiment, c'est mieux qu'on arrête le débat là parce que la polygamie, non, je vais dire, le mariage, c'est l'engagement de deux personnes. On est d'accord là-dessus, nous tous, j'espère. C'est l'engagement de deux personnes qui s'engagent à prendre soin l'un de l'autre. Je ne sais pas comment un homme va prendre soin de moi en me brisant le cœur. Non. Et puis venir justifier que non, c'est parce que mon sexe est caché, ça n'a pas est visible. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes, Marius. Pardon, excuse-moi. Si tu as de l'amour pour une personne, le but de Étoile ici, là, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte qu'au-delà de la polygamie, même ceux qui veulent même rester dans la monogamie, qu'ils apprennent à prendre soin de leur foyer. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, Marius, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, je ne parle pas de la polygamie depuis que j'ai commencé ici. Dieu m'est témoin. Je suis en train de dire ici, là, que l'homme comme la femme doit prendre soin l'un de l'autre. Quand il arrive que l'un s'égare, l'un doit pouvoir rattraper l'autre. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils auront développé une relation d'amitié, de complicité au-delà de l'amour qui les lie. D'accord? Maintenant, si on en arrive au point où non, monsieur veut prendre une deuxième femme et tout, à ce moment-là, moi, Kezia, qui vous parle, je ne peux pas rester dans un foyer polygamie parce que moi, je ne peux pas vivre la polygamie. Je n'ai pas le cœur de ça. Moi, je ne peux pas. Je réponds pour moi. Attendez. Je réponds pour moi. Marius, je réponds pour moi. Je dis que je ne peux pas, moi, entrer dans quelque chose comme ça et je ne peux pas conseiller mon enfant. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est parce que Marius a répondu. C'est parce que Marius a parlé de ça que je parle de ça, Étoile. Sinon, je ne devais pas parler de ça. Voilà. Si un homme te doit manger, il te donne les vêtements et il s'occupe de ta santé. Je pense que c'est son droit là-bas. Attends, Marius, laissez-moi un peu finir l'exposé. Comme ça, on va mieux se comprendre sur là où on devrait aller. Donc, et toi, c'est parce que lui, il parlait de que on demande à une femme de partir parce qu'il a pris une deuxième femme, tout ça là. Non, mais on n'est pas à ce niveau-là, Marius. On n'est pas encore à ce niveau-là. On est encore au niveau de où prenons soin l'un des autres. Pourquoi tu refuses tellement? Pourquoi tu refuses tellement cette idée-là de prendre soin de ta femme comme s'il s'agissait de ta propre chair? C'est de ta propre chair qu'il s'agit parce que tu te nieras à ta femme et vous formerez une seule chair. C'est de ta propre chair qu'il s'agit. Prends soin de ta femme. Évolue dans la réflexion. Hein. On va arriver au côté de la polygamie, Marius. Mais avant, tout couple, avant d'arriver à la polygamie, ils vivent d'abord à deux. Justement. Tu vois? Et c'est là où nous sommes, la vie à deux. Donc, j'étais en train de dire que dans un couple, c'est une relation, l'un envers l'autre. Et cette relation doit être nourrie. Voilà. Dans le cas où elle n'est pas nourrie, elle aboutit bien sûr à du négatif, ce qu'on assiste dehors. L'infidélité, le manque de respect, le mépris, l'orgueil, tout ça, ça existe dans des foyers où la relation n'est plus bonne. Ça existe, on le voit tous les jours. Oui, Même dans nos foyers, on traverse des périodes comme ça. Voilà, il y a des périodes difficiles dans le mariage. C'est comme ça. Donc, la relation peut donc être négative quand elle n'est pas bien nourrie. Et il y a aussi le côté amour. C'est là où les gens
n'arrivent pas souvent à faire la différence. Il y a la relation dans le couple et il y a le côté amour. L'amour ne concerne que toi tout seul. C'est-à-dire comme moi là, si je dis que j'aime mon mari, l'amour me concerne tout seul, ça ne concerne pas mon mari. C'est moi qui décide d'aimer dans mon cœur, ça ne dépend pas de mon mari. Tu vois un peu? Mais c'est la relation, la façon que je vais exprimer cet amour-là, pas la relation, c'est ça qui concerne le mari. Et dans la relation, il peut y avoir des turbulences parce que la relation, elle est extérieure et elle est exposée aux forces de l'extérieur. Parmi ces forces de l'extérieur, les hommes disent qu'il y a trop de belles femmes sexy. Les femmes disent que les hommes sont, je sais, bref, les raisons que les gens donnent, ce sont les forces extérieures qui viennent parfois brouiller cette relation-là. Il y a aussi la famille, hein. Il y a les enfants hors mariage, les enfants même qui sont nés dans le foyer, un est aimé par la femme, l'autre est aimé par l'homme. Tout ça, ça crée du trouble, de sorte que la relation peut être brouillée. Et là, ça donne des inconvénients. Donc, la relation est exposée aux forces extérieures, alors que l'amour est intérieur à nous et n'est pas exposé. Hein. Tu peux décider d'aimer une femme toute ta vie sans même, alors qu'elle est au pôle Nord, hein. Toi au pôle Sud. Donc, tu aimes tout seul dans ton coin. C'est ce que nous voyons dans les relations à distance. Les gens qui disent « je l'aime », mais quelqu'un est à 10 000 kilomètres de toi depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, mais toi, tu dis que tu l'aimes. Et tu l'aimes. Donc, ça ne dépend que de toi. Rien ne va venir brouiller ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que c'est toi seul qui gères cet amour. Mais la relation peut être gérée par des choses qui viennent influencer. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne, que lorsque la relation est déjà défectueuse, là maintenant, c'est là où une troisième personne peut rentrer dans le couple. Tu vois, Marius, maintenant, on aboutit à l'histoire de la polygamie. Quand une troisième personne rentre dans le couple, ça commence par l'infidélité. Il faut qu'on se dise. Les regards, en général, c'est l'homme qui ramène la troisième personne, en général. Tu vois? Donc, ça commence par les regards de l'homme à gauche, à droite, les coups d'un soir, et puis s'aperçoit que le coup d'un soir se transforme en relation sérieuse, en relation extra-conjugale sérieuse. Et voilà la chisa qui est déjà dehors. Ce n'est plus une simple chisa, c'est maintenant la mère de mon enfant, parce qu'elle a déjà un enfant à terre, 2 enfants à terre. Et c'est là où maintenant Trésor, c'est là où maintenant le trésor du mariage est exposé. C'est-à-dire la vie à 2 maintenant, elle est exposée. Parce que maintenant, il n'y a plus 2 personnes. Il y a maintenant 3 personnes avec des enfants. C'est là où moi aussi maintenant, je sors de ma cachette, je dis, bon, moi, Étoile, je dis que dans cette situation-ci, il faut la polygamie. Voilà. Là, je m'arrête jusque-là maintenant. Galaxy, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion-là? De toute façon, le couple subit, quoi qu'il arrive, toujours des épreuves. Même si tu es tout seul, tu vas subir des épreuves si tu veux vivre en société. À moins que tu t'enfermes chez toi et tu ne rencontres jamais personne, tu ne croises jamais personne et tu ne discutes jamais avec personne, tu vas vivre qu'avec toi-même. Du moment que tu vis en société, et en plus que vous êtes 2, vous êtes obligés de travailler avec 2 caractères différents parce que même si tu comprends ta femme, même si tu comprends ton mari, c'est 2 individus totalement différents. Vous allez devoir apprendre à vous connaître et vous allez évoluer tout le temps, tout au long de votre vie. Quand on a dit ça, vous êtes en relation tous les 2. Il y en a un jour qui se met à mener quelque chose de l'extérieur dans le couple. On dit bien, il amène quelque chose de l'extérieur dans le couple. Donc, vous êtes en relation à 3. Vous n'êtes plus en relation à 2, voire 4, 5. Ça peut être des problèmes. Il y en a qui ne prennent pas, mais ça peut être des problèmes. Ils prennent toujours des risques financiers énormes qui impactent le couple. Bon, on va dire que c'est une autre femme qui vient dans le couple. Donc, vous êtes en relation à 3. Quand, dès le départ, tu as annoncé, c'est là où moi j'ai parlé la dernière fois de malhonnêteté. Si dès le départ, tu as annoncé à la personne que moi, si tu veux être avec moi, j'aurai plusieurs femmes.
en son âme et conscience, elle rentre dans la relation avec toi ou pas. En son âme et conscience, de toute façon, la manière dont elle conçoit cette relation, elle rentre en couple avec toi ou pas. Mais toi, pendant des années, des mois, tu lui as bassiné à cette femme-là par rapport à ta stratégie personnelle qu'elle sera la seule et l'unique. D'accord? Et après, tu romps ce contrat-là pour amener une troisième personne, pour dire que c'est comme ça. Mais tu veux qu'elle le prenne comment? Peu importe qu'elle sache que la société tolère, parce que je dis bien que c'est la société qui tolère et qui accepte ce comportement de l'homme. Et même, moi, je trouve que les hommes, vous dévalorisez par rapport à ça énormément. Vous vous dévalorisez par rapport à ça énormément. Vous vous rendez même pas compte. Là, c'est le monde entier que tu condamnes. Hein? Non, oui, quand je dis les hommes qui pratiquent. Avant ça, tu n'étais pas là. J'ai dit à Maman Étoile qu'il y a des hommes qui ne le font pas, qui sont fidèles. Je ne crois pas. Et j'en connais. Tu n'en connais peut-être pas, Marie. Montre-moi une personne. Montre-moi. Dis-moi le nom de quelqu'un que tu connais. Non. Les noms des gens sur... Non. Excuse-moi, Marius. Dans la société qui est connue. Marie, je ne vais pas te citer les noms des gens sur TikTok. Désolée. Bon, attendez un peu. Les gars, attendez. Marius, Marius, tu es en train de nous perdre un peu, s'il te plaît. Laisse-la finir son raisonnement, c'est important. Dans ton monde et les gens que tu côtoies, ça n'existe pas. Ok, c'est très bien. Chacun a ses références sur cette terre. D'accord? Dans ton monde et les gens que tu connais, ça n'existe pas. Mais ta référence n'est pas la seule référence sur terre. Tu comprends? Moi, je sais que ça existe. Je ne nie pas que ça n'existe pas. Mais je sais que l'autre aussi existe. Bon, Galaxy. Bon, maintenant que la femme est devant le fait accompli, que voilà maintenant, les promesses ne sont pas tenues, voilà une deuxième femme qui rentre dans le foyer. Tu vois, non? C'est là où maintenant il y a une deuxième femme qui solution pour la première femme. Donc, est-ce qu'on va la laisser mourir? Est-ce qu'elle doit divorcer? Elle a quand même tout construit. Moi, je ne suis pas pour le divorce, franchement. Maman Étoile, elle a tout construit. De la même manière qu'elle a pris sa décision d'épouser cette personne, de la même manière qu'elle a pris sa décision de construire sa vie avec cette personne, c'est à elle de prendre la décision de ce qu'elle peut subir dans cette relation ou pas. Oui, mais il ne faut pas l'encourager non plus. Voilà. Parce que les discours des médias encouragent cette femme-là à divorcer. Non, surtout pas. Il ne faut pas l'encourager à quoi que ce soit. Elle doit s'asseoir et en son âme et conscience, savoir ce qu'elle peut supporter dans cette relation. Et ce tu peux descendre. Voilà. Exactement. C'est à elle de voir si elle peut ou elle ne peut pas. Parce qu'il y a des femmes qui font oui, je peux, mais qui ne peuvent pas, qui meurent de temps. Ma chérie, Kezia, descends, please. D'accord. Oui, je veux juste aller dans le sens de Galaxy. Hein. Voilà. Oui, tu l'as déjà dit. Elles ont gardé des choses à l'intérieur et ça les range de l'intérieur. Elles ne fument pas, elles ne boivent pas, elles ne font rien. Elles s'occupent juste de la maison ou peut-être même en plus du travail pour celles qui font du travail. Et on ne sait pas pourquoi cette femme, elle meurt beaucoup plus tôt que son mari. Parce qu'elle a accepté quelque chose qui est inacceptable pour elle. Mais en apparence vis-à-vis de la société, elle montre qu'elle accepte, mais elle souffre tous les jours en silence. Donc, c'est à chaque... Mais attends, Galaxy, il existe quelque chose qu'on appelle le détachement. La prise de distance. Tu ne peux pas te laisser alors qu'il y a des attitudes qui existent que tu devrais adopter. Maman et toi, nous sommes tous très différents. Les êtres humains, nous sommes tous très différents. Nous avons des histoires différentes. Nous avons une construction différente. Donc, ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas forcément à l'autre. Il y en a qui ne sont pas capables de détachement par rapport à une situation. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas construit dans leur manière d'être. Ils ne savent pas se détacher. Ils s'impliquent à 400% dans la relation dans laquelle ils sont. Et ils s'impliquent de façon totalement en fait. Donc, le détachement... Mais c'est Galaxy. C'est ce qu'on pourrait appeler... Galaxy, c'est ce qu'on pourrait appeler « mon peuple meurt faute de connaissance ».
Ben oui. Non, non, Tu non, peux pas non, te donner à un être humain à 400%. non, C'est pas possible. c'est pas ça. Maman Étoile. C'est la manière dont chacun est construit qui est différente. Nous sommes tous différents sur cette terre. Notre manière d'être construit est liée à notre histoire, à plein de choses qui font que nous sommes différents. Donc, chacun va D'accord. vivre une situation et par rapport à Ok. cette situation-là, chacun va réagir de façon différente par rapport à comment elle vit cette chose-là. Donc, Ok. c'est à chaque Merci, femme- Galaxy. Merci. Merci, Galaxy. Merci pour les roses. Merci pour tous. Marius, tu veux parler? Oui, Maman Étoile. Oui. Tu veux parler? Oui, Maman Étoile. Je voulais parler là. Parce que je pense que Galassi, elle parle très bien. Elle parle très bien. Défenseuse internationale de la femme. Elle n'a jamais condamné la femme. Lorsqu'elle monte toujours pour défendre les femmes. Elle ne dit jamais les fautes de la femme. Mais c'est toujours C'est pas l'homme vrai, aussi ça, Marius. qui est au centre du malheur. C'est l'homme qui est toujours au centre du mal. C'est C'est toujours pas vrai, l'homme Marius. qui pêche toujours. Non. Galassi, quand tu viens traiter aussi un sujet, il faut aussi traiter aussi le pour et le contre. Ne traite pas seulement. Marius, tu n'étais pas là au début. Demande à Maman Étoile si je n'ai pas condamné certaines femmes. Tu n'étais pas là au début. Tu n'étais pas Non, là au c'est- début. non, Ok, les gars, on va écouter Plénitude, si vous permettez. Bonjour, Plénitude. Oui, bonjour Maman Étoile, comment vous allez? Ça va bien, Ah, maman, toi, merci. Toi, tu me laisses La jamais Maman parler d'un Étoile débat, même. d'un live. Mais, S'il vous plaît, parce que on Maman, commençait à se disputer un peu avec Galassi, donc... Maman Étoile, vous pouvez me rappeler un tout petit peu encore le fond du sujet? D'accord. En fait, nous sommes en train de mener une réflexion Oui, sur comment la femme africaine aujourd'hui peut sortir de la souffrance et s'apaiser vis-à-vis de la polygamie. Ça, c'est le sujet. Donc, on a commencé comme quoi elle rencontre quelqu'un, tout se passe bien, la relation naît, il y a de l'amour, voilà, ils évoluent dans la vie. Et puis, à un moment donné, donc, son mari lui dit, je veux épouser une deuxième femme. Là, voilà maintenant dans la souffrance. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Nous sommes au niveau où on cherche comment la femme qui est devant ce problème de deuxième femme-là, ce problème de polygamie, cette femme qui souffre, comment on peut l'amener à dépasser cette souffrance et pour qu'elle ne devienne pas soit une femme méchante, une femme mauvaise, soit une femme adultère, soit une femme divorcée. C'est ça. ok. Merci Maman Étoile. Vous savez, en toute chose, il faut d'abord voir le commencement. Et chez moi, on dit, quand tu as une bagarre sur tête et que tu tombes, ce n'est pas là où le colis est tombé que tu regardes. C'est la pierre contre laquelle tu t'es chuté qu'il faut voir. Oui. C'est-à-dire que quoi? Un homme ne peut pas d'un jour à l'autre se lever et dire à sa femme, je veux prendre une seconde femme, ou bien d'un jour à l'autre mettre la femme devant le fait accompli, c'est-à-dire la femme se lève d'un jour à l'autre et voit qu'elle a une coépouse. Ça veut dire que ce monsieur-là n'est pas honnête envers la femme. Quand il avait vu la femme, je suis sûre que s'il disait à cette femme, je serai polygame demain, tu te retrouveras dans une famille, dans un couple polygame demain, cette femme-là n'allait pas accepter. Peut-être maman et toi, vous allez me dire que certaines femmes vont accepter. Mais si nous prenons 5 femmes au début à qui un homme dit, tu seras polygame, tu te retrouveras dans une famille polygame demain. Sur les 5 là, c'est à peine une femme qui pourra accepter cet homme. Maman et toi, je connais, je sais que vous allez rire. Ah, c'est à peine une femme qui va accepter. Donc, du coup, c'est quoi? Aucune femme ne peut accepter dire je veux prendre cet homme parce que j'aime la polygamie. Aucune femme n'aime la polygamie. Maintenant,
pour éviter ce que vous êtes en train de dire, comment aider une femme qui se retrouve finalement en face d'un mari polygame, c'est-à-dire qu'elle était déjà dans le foyer et maintenant on épouse une seconde femme. C'est pour ça que j'ai donné un proverbe de chez moi. C'est-à-dire quoi? Nous les femmes, il est temps que nous soignons nous-mêmes d'abord, que nous nous donnions de la valeur. Il faut être toi-même. Sois d'abord autonome avant de rentrer dans un couple. Respecte-toi avant de rentrer dans un foyer. Essaie de connaître l'homme avec qui tu veux vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, l'amour nous pousse à rentrer dans des relations, à former un foyer et après, nous regrettons. Au début de la relation, nous avons des pistes. Hein? Dieu nous montre des pistes. Dieu nous montre des choses, des actes, des propos que ce monsieur-là pose, des propos que ce monsieur-là avance. Et ces propos-là nous disent, attention, voilà tel genre de personne. Mais comme on dit souvent que l'amour est aveugle, nous ne prêtons pas attention à tous ces actes que le monsieur pose qui devaient nous réveiller. Et on se lance dedans. Sois autonome. Oui. Plénitude. Oui, le maman. problème, c'est qu'aujourd'hui, dès que quelque chose ne va pas dans le couple, tout de suite, dans les médias, oh, il faut le quitter, il faut le quitter. Non. Attendez, nous qui sommes dans les maisons des hommes là, vous croyez que c'est facile de ramasser ses affaires et de partir? Maman, il y a trop d'intérêt. Maman, je vais aborder ce côté-là. Maman, personne ne peut dire à une femme de divorcer, même si c'est ta fille qui te tombe. Elle qui a fait le choix, c'est elle qui vit la situation. C'est à elle de prendre sa décision. Mais c'est en tant que maman, il y a certaines choses en tant que mère, tu dois lui dire. Maintenant, la femme qui subit cette situation, si elle veut, elle reste. Si elle ne veut pas, elle quitte. Mais ce n'est pas facile pour éviter ce genre de choses. Essayons de demander à nos sœurs de cesser de briser des foyers. Hey, maman, si tu réussis le pari, là, franchement, étoile. On te donne des diamants. Plénitude. Oui, mon frère Marius. Tu veux me bombarder? Merci beaucoup. Vas-y, Marius. Parce que moi, lorsque je viens ici pour parler, c'est pas d'autres vont peut-être me qualifier pour quelqu'un qui couche les femmes partout. Non, moi, je viens dire la vérité, ce qui se passe dans la société. Je ne suis pas le genre d'homme qui vient ici là parler parce qu'il me fait plaisir aux femmes qui sont là. Ok. Non, moi, je viens dire la vérité, ce qui se passe dans la société. Et dire aussi à nos soeurs, on trouve des filles, 3 enfants, 3 pères différents qui ont tenu ce type de langage. Il y a du bruit à côté de quelqu'un parmi nous. C'est Kezia le travail. Oh, ok. Ah, ok. J'ai dit, on trouve des filles dehors qui ont 3 enfants, 3 pères différents. Parce qu'ils sont venus dans l'esprit de faire la guerre. Je vais être autonome. Comme je gagne mon argent, mais 1 million, je vais imposer à l'homme comment il doit fonctionner. Et l'homme lui-même, quand il se sent frustré de faire l'enfant, il part. Le deuxième vient aussi faire pareil. Enfin, tu dis les noirs. Les hommes noirs sont. En réalité, ce sont des choses. J'ai dit toujours, ça a toujours existé avant que nous venions sur cette terre. Pardon, excusez-moi. Maman Étoile, je peux intervenir rapidement là. Comme tu entends même, j'ai le retour, non? Non, quand tu coupes la parole à Marius, depuis il attend. Ok. Pardon. Donc, oui, monsieur Mario parlait. Ouais, moi j'ai dit, ouais, maman Kezia, elle a même perdu le fil de ma pensée.
Tu as dit tu disais que la femme prend le pouvoir, que comme elle gagne l'argent. Comme elle gagne l'argent. Voilà, merci beaucoup. Même si tu as ton milliard, si tu arrives, si tu encadres l'homme comment, il va sortir toujours dehors. L'homme va sortir dehors. Mais j'ai dit ceci, pour que l'homme ne te ramène, parce qu'il va toujours aller dehors. Mais pour que l'homme ne te ramène pas une deuxième femme, la femme doit savoir prendre son gars. Parce que ce n'est pas toi, c'est les gens qui sont, c'est l'influence qui sont autour de ton mari qui vont dire que, gars, si tu prends une deuxième femme, toi-même là, tu as dérangé avec cette fille. Parce que l'homme est comme ça de nature. Même sa propre mère va dire, si tu prends une femme, ton pied, mon pied, et pour les yeux de tous ces gens-là, il aurait peur même de faire cela. Mais lorsque tu viens pour dire la guerre, tu vas toujours être perdant. La femme n'a jamais gagné dans le côté là. Elle va sortir du mariage avec les enfants. Elle va aller trouver toi un autre homme. C'est elle-même qui est polygame. Et tu vas faire beaucoup d'enfants. Avec que tu crées toi-même le désordre dans ta vie. Tu crées le désordre même, auprès de tes enfants. Quel qu'en soit, que ça soit difficile comment, supporte toujours le mariage. Quand les mamans qui viennent comme ça, qui ont l'expérience, 30 ans, 40 ans de mariage, nous les jeunes comme ça, copions l'exemple sur eux. Monsieur Marius, quand je dis que la femme n'a qu'à être autonome, avoir son argent, je ne dis pas que la femme essaie d'avoir de l'argent pour manquer du respect à son mari. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es autonome, c'est-à-dire que quoi? Quand tu as ton boulot ou bien tu as ton activité et que tu as ton argent, tu sais, quand ton monsieur va prendre une seconde femme, le fait de t'occuper de ton activité, de ce que tu es en train de faire, t'amène même à oublier ce souci-là. C'est de ça que je dis d'abord. Je ne dis pas qu'il faut avoir de l'argent en tant que femme pour être arrogante envers ton mari. Oui, maman. Oui, tu sais, en fait, beaucoup de gens pensent comme toi, que c'est l'activité qui va empêcher la femme qui va emmener la femme à s'épanouir. Mais en fait, c'est pas l'activité, maman. C'est pas le travail, hein. C'est c'est l'amour. C'est la solution. Oui. Voilà que le monsieur t'a arraché l'amour et est parti remettre ça à une autre femme. Parce que non, pas cet amour-là. Pas cet amour. C'est l'amour, c'est-à-dire que la personne, chaque être humain, même l'homme, même la femme, chaque être humain doit avoir de l'amour en lui. Quand il y a de l'amour en toi, il n'y a rien qui peut te briser. Il n'y a rien. Il n'y a que de la relativité autour de toi. Tout est relatif. Tu vois, non? Il n'y a rien qui est absolu. Donc, il n'y a rien qui détermine ton bonheur. Ton bonheur est déjà à l'intérieur de toi. C'est ça la vraie solution. Le travail, parce qu'il y a des femmes qui travaillent et qui rentrent chez elles, qui s'ennuient et qui désirent même être Chisa. Même quatrième Chisa, même elle va dire oui. Marius, attends, pardon, tu as parlé, je t'ai écouté. Non, tu as parlé, je t'ai écouté, Marius. Moi, je voudrais juste dire ceci, Marius. Le fait d'être indépendante ne justifie pas le manque de respect. Hein. Et c'est pour ça que moi, je milite ici, à ce niveau-là, pour dire que mes sœurs, mes petites sœurs, mes mamans même, il y a un gros travail de rééducation derrière à faire auprès de nos filles, auprès de nos sœurs, auprès de nos mamans et auprès même de nos fils et frères. Parce que il y a un gros travail à refaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de personnes pensent que oui, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent que je dois commander. L'homme comme la femme pense ça. Hein? Oui, la femme. Oui, l'homme comme la femme pense que c'est parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il doit venir imposer sa loi. Non, le mariage, c'est beaucoup plus que ça. C'est un engagement où deux personnes se sont dit, bon, on va vivre ensemble et il y a beaucoup d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Donc, maintenant, résoudre l'infidélité ou les tisailleries ou quoi, les enfants dehors et tout ça, par la polygamie, je trouve que c'est déshabiller Jean pour habiller Paul. Donc, on ne résout pas un problème par un problème.
Parce que la polygamie, au lieu de venir arranger le problème, beaucoup vont te dire que c'est venu gâter encore. C'est venu aggraver le problème. Le problème. Voilà. Donc, au lieu de résoudre le problème, maman, je sais là ce que tu en penses. Et je sais que quand tu dis, par exemple, que les jeunes filles là qui traînent avec 3 enfants de 3 pères différents et tout ça, j'entends, hein. Mais j'ai dit, au jour d'aujourd'hui là, au lieu de les envoyer dans la polygamie, disons-leur plutôt de s'assumer. Mais du con, merci. Oui, non, parce que ne plus connaître d'homme jusqu'à sa vieillesse. Non, parce que je vais t'expliquer, maman. Attends, maman et toi, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, je suis dans un lieu public, je ne peux pas parler très fort. Le fait de prendre une fille qui a déjà 3 enfants et 3 pères différents, pour la mettre dans un foyer polygamique, nous sommes africains, nous sommes bantous. Vous êtes sans ignorer que la fille là, elle est partie porter l'aura d'un père, porter l'aura d'un autre père, porter l'aura d'un autre 3e père. Tous ces 3 enfants-là, ils ont des auras qui transportent. Tu prends ces 3 auras-là pour les emporter encore dans un endroit où il y a encore une autre aura qui est différente de la leur. Tu ne résous pas le problème, hein. Tu aggraves le problème. La fille qui est ses histoires c'est pas la mythique, c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Responsabilise les gens. Non, au contraire. Au contraire. Changeons l'éducation, effectivement, au niveau de nos frères et sœurs, nos enfants. Mais oui, je suis plénitude. Je suis d'accord qu'on change l'éducation. Mais quand on parle déjà de spiritisme, de mysticisme, je trouve que c'est un aspect qui déresponsabilise les gens. Au lieu que les gens posent les actes, ils se mettent à invoquer les esprits, comme quoi les esprits vont venir gâter les choses. Non, parce que moi, depuis que je suis petite, attends, plénitude. Moi, depuis que je suis petite, je sais que, on m'a toujours enseigné que fais attention avec qui tu couches. Parce que il y a des gens qui viennent coucher avec toi pour prendre seulement ton étoile, pour prendre seulement ton énergie. Et dès que vous êtes mélangés là, tu ne connais pas comment ta vie fait, ça commence à descendre, ça commence à faire ci, ça commence à faire ça. Donc, imagine un peu 3 personnes qui viennent prendre ton énergie. Tu fais enfant avec. Oui, 3 personnes, tu fais 3 enfants avec ces 3 personnes-là qui ont pris ton énergie. Les enfants là, eux aussi, ils ont l'énergie négative là. Tu prends ces enfants-là pour les amener dans un foyer. Je veux compléter ce que la sœur Kézie est en train de dire. Il y a un autre côté aussi. C'est la femme dont tu as brisé le cœur. Est-ce que maman sait que tous les jours, quand cette femme-là serait en train de pleurer, ça retombe sur toi, l'homme, et ça, c'est ta femme et les enfants qui récoltent aussi les pots cassés à la maison. Nous venons de l'Afrique. Côté spirituel, là, effectivement. Non, maman, étoile. Côté polygamie, là. Moi, je crois à la polygamie, pardon. Maman, je sais, je vous connais. Vraiment. Non, les sœurs, écoutez, non, parlons sérieux. Parlons sérieux. Entre un homme, moi maintenant, tu vois là où je suis, tu vois, quand je me mariais, j'étais toute jeune avec un monsieur, on était de la même génération. Maintenant, on est vieux, maman. Regarde, maintenant j'ai les fesses comme ça, j'ai le ventre, les rides même là, et tout. Vous vous rendez compte que l'homme là me met dehors maintenant parce que lui dit qu'il est tombé amoureux d'une fille de 30 ans. Vous vous rendez compte, maman? Qu'est-ce que vous dites là? Je ne vois même plus bien, il me faut les lunettes pour voir. Et c'est là où maintenant l'homme qui va venir me dire que lui me met dehors parce qu'il est tombé amoureux d'une fille de 30 ans. Maman, vous savez même ce que vous dites là? Pardon, je suis pour la polygamie. Vous m'entendez même? Il dit ceci chez les musulmans, ils ont géré le problème là depuis l'Antiquité. C'est toujours nous les chrétiens, on est toujours tentés de faire des débats sur ça. Attendez, attendez les sœurs. Je vous montre comment j'étais quand j'avais 24 ans. Regardez, attendez. Je vous montre la photo quand j'avais 24 ans. C'est même où là. Vous allez me dire, entre cette photo-ci, elle est même où là. Mais comment on filme là? Voilà. Entre cette photo-ci là, regardez une photo. Est-ce que ça se voit bien? Ça se voit les filles? Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Voilà. Entre cette photo-ci et moi maintenant,
Regardez avec les lunettes. Donc, regardez comment lui, il m'a épousé quand j'avais 24 ans. La mère, tu Et t'es moi, maintenant, bonifiée. les cheveux, La mère, tu t'es bonifiée. Laisse ça. Tu es plus belle qu'avant même. Tu es plus belle qu'avant même. Pardon, laisse-nous. Tu es plus belle qu'avant. Tu t'es bonifiée. Je me suis bonifiée pour aller épouser qui va me... C'est pas que qui va m'épouser, mais que quelqu'un m'épouse, ça va difficile. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour que quelqu'un vienne me demander un mariage maintenant. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis en train de dire que les musulmans réglent ces problèmes-ci depuis. Malgré que vous voyez les femmes musulmanes porter toujours des foulards, tout ça, mais chez eux, ils ont mis au moins ça 4. Et c'est limite à 4. Malgré que tu vois la femme ne peut même pas porter les trucs sexy, porter les voiles, porter tout cela. Bon Dieu, mon frère Marisol. Mon frère Marisol. C'est tous nos femmes, nos filles qui ne veulent pas accepter la réalité. Eux, comme ils sont arrivés là, mon mari ne doit pas avoir une deuxième femme. D'autres parlent même, ils sont en couple, ça comme mieux. D'autres parlent, ils sont comme à l'extérieur. Peut-être que vous mari là, c'est celui qui a même 3 femmes. Qui doit venir proposer la 4e. D'accord. Les gars, attendez un peu, écoutez. Je vous remercie beaucoup. En fait, mes lives, je les mets sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et ça ne doit pas dépasser 3 heures pour que ça rentre bien dans YouTube. Donc, là, j'ai commencé à 17 heures. Il est 19 heures. Je pense que le temps est bon. Donc, on va bientôt couper le live. Ah, ok, maman, merci. Bisous, bisous, maman étoile. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Bisous, maman étoile. Bisous, bye. Merci. Bye. Excusez-moi, monsieur Raffolo, je vais couper le live. On discute depuis 17 heures. C'est bon comme ça. Comme ça, je mets les lives sur YouTube. Si quelqu'un veut écouter les lives, il part sur mon profil. Il y a le lien de la chaîne. Il va tomber directement sur la chaîne et là, il va voir les vidéos qu'il veut. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. Bye bye bye.